Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première vidéo avec la baraque à bottes. C'est les abonnés sur Instagram qui ont décidé ce nom là. Donc un flottube, ma première session en flottube de toute ma vie. Donc ça va être une session plus découverte, vérifier la stabilité du truc, voir les contraintes, les avantages, la vitesse de déplacement, enfin tout ça. Je vais essayer d'analyser tout ça avec vous et voir si les premières impressions sont plaisantes ou pas. C'est vraiment ma première, vous êtes en immersion avec mon test en direct. Donc je vais m'installer. Pareil, je vais chronométrer le temps que je prends pour préparer tout ça, parce que quand on s'organise une session, c'est bien de savoir le temps de préparation. Si j'ai que 2h30 de pêche devant moi et que j'ai 1 heure de préparation de flottube, autant vous dire que c'est un peu inutile de préparer tout ça pour aller pêcher 1 heure et puis rentrer quoi. Donc je vais calculer tout ça à l'arrivée, chronomètre, enfin là maintenant au chronomètre, au retour le chronomètre aussi, savoir à quel moment je suis prêt dans la voiture à remonter. Et tout ça c'est des petits trucs aussi qui vont se goupiller à force avec le temps, mais j'aime bien chronométrer pour voir à peu près le temps que ça me prend. Donc je vais vous donner quelques conseils qui me pensent assez logiques. Donc allez, c'est parti, à tout de suite les amis. Voilà la bête. Voilà le bot. Il est énorme quand même, mais bon, pour la mer, je pense que c'est un minimum. Donc je vais le mettre dans le sens de la pente, ouais, comme ça. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Mon kiki, comme on dit. Ça, c'est ma petite toise. Qu'est-ce que j'ai à faire là? Là, il faut que je gonfle l'assise. Donc j'ai 2 pompes. Je prends une pompe ultra rapide quand je sors de la voiture, celle-ci, à double gonflage. Et j'en ai une autre que j'aurai dans un sac à dos au-dessus de mon bout de survie, là, à pied, qui prend moins de place dans le sac au cas où, s'il y a un pépin. Ça m'a l'air correct. Pire. Ouais, ça m'a l'air. Il faut pas que ce soit trop dur avec mon vieillage. Faut du confort les amis. Hop, donc une fois que j'ai gonflé ça, je vais passer sur les gros boudins principaux. On tourne bien. Ça gonfle largement plus vite qu'une pompe à... Ouais, je suis quasiment bon là. Allez, encore un peu. Faut pas oublier qu'avec la chaleur, vu qu'il fait beau, ça gonfle un peu plus. Donc, prendre une marge. De toute façon, c'est un petit test. Hein. Je ne vais pas rester non plus hyper longtemps. L'autre bout de là. Je pense que je suis bien. Hop. Il y a des mesures là, c'est en anglais. Je pourrais pas vous conseiller. Mesure maximum de barre à mettre, de pression. De toute façon ma pompe, le capteur il est foutu, donc ça sert à rien. Et donc ça fait 4 compartiments. Donc 1, 2, 3 avec le siège et 4 avec le fond. Donc c'est quand même bien sécure quoi. Faut vraiment crever les 4 en même temps pour avoir un problème. Faut vraiment pas avoir de chance du tout. Donc voilà. La bête est gonflée. Bon, je pensais que ça aurait été plus lourd que ça. Vous allez me dire, je suis en train de descendre. C'est normal que ce soit facile. Et on verra au retour. Je pense que je vais bien douiller. C'est pas grave, je ferai la côte en 2-3 fois s'il faut. Ça va être chouette, j'ai hâte. Bon, pour les conditions pêche du bar, je peux pas vous mentir, c'est pas ce qu'il y a de plus fou. Mais bon, l'eau est très claire. Je vais essayer de pas faire de bruit, je vais essayer de pêcher au large de surface. Enfin, je pense déjà à la pêche, je suis complètement taré. Alors que le but c'est le test du flottube. On va voir. Pas se prendre la tête. C'est que du plus. Ouais, le flottube est à vide là, hein. J'ai rien mis dessus, j'ai rien mis dedans. Pour justement qu'il soit le plus léger possible pour la descente et la remontée. Je vais remonter à la voiture. Et là je prends sac à dos avec les boîtes, etc. Et là je vais m'organiser. Donc voilà la bête.
un float tube de chez Savage Gear. Comme ça, c'est fait. Vous savez tous lequel float tube j'utiliserai quand j'irai en float tube. L'avantage de ce modèle-là, il y en a deux. Il y a la taille 150 et la taille 170. La taille 150 est dépourvue de palmes. Et je me suis dit que pour la mer, c'était quand même un gros plus d'avoir ces palmes-là, qui ont un système de fixation assez facile. Regardez, c'est juste une petite goupillette qui vient se visser sur la palme. La palme est bloquée le long du bateau. Donc c'est vraiment un magnifique float tube. C'est la première fois que j'en ai un, donc forcément je le trouve magnifique. Peu importe ça se trouve le float tube que j'aurais eu, je l'aurais trouvé magnifique. J'ai 3 bacans d'origine. Donc j'ai un grand bacan où je vais mettre mes 2 grosses boîtes de pêche, un petit et un moyen. Le moyen, ça va peut-être être les accessoires. Le petit, les accessoires. Le moyen, on verra. Si un jour je vais pêcher longtemps, ça sera pourquoi pas le sandwich, etc. Et puis on va voir comment je vais m'organiser, on va voir comment il tient la mer. Je vais essayer de bouger, faire des petits tests de stabilisation, etc. Et puis on va bien voir, c'est que du plaisir. Vraiment, j'ai ultra hâte de mettre à l'eau. Allez, à tout de suite les amis. Ici, mes 2 grandes boîtes. Dans le moyen, mes têtes plongées. Dans le moyen, paire de ciseaux, une pince, 2 bobines de fluoro, pas celui-là, mais de là c'est bon. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre aussi? Ah oui. Ça, mes leurres que je vais utiliser seront là-dedans après. Hop là. Des leurres souples. Non, ciseaux et fluoro, c'est un endroit où je vais pas aller souvent, je vais plutôt mettre ça dans le petit, ouais, voilà. Fluoro, pince, attractant avec les leurres, agrafe ici. Frontal pas besoin. Bon, il manque de l'eau, il manque une barre céréale, il me manque quelques petits trucs comme ça. Mais bon, ça va le faire. Ça va le faire. Mes clés de voiture. Je les laisse pas sur moi, je les mets en sécurité dans le sac. Donc, je pense avoir tout mis. Je vais devoir mettre mes baskets aussi. Je vais les enlever maintenant. Hop, le basket je vais mettre ici en dessous. Hop. Le sac. Ah non, le sac, regardez, il y a ça qui manque dedans. La paume de secours. Quasiment on sait jamais. Je pense que quand on prend la mer, on n'est jamais trop prudent. Ma sacoche Méo SMT va aller devant avec moi. Donc je pense que je suis à peu près bon. Je ferme bien le sac. Je l'enroule bien pour qu'il soit bien étanche. Sac HPA d'ailleurs, je vous en parle dans une vidéo. Il est vraiment terrible. Ça c'est bon. Le bout de survie, le bout de secours, il est là-bas. C'est ça que je voulais accrocher. Attendez, c'est quoi? Normalement il y a une poignée de portage. Elle est où? Elle est là. Elle est là, la poignée de portage. C'est avec ça que je vais arrimer mon... Les chaussures, faut pas qu'elles gênent. Ouais. C'est avec ça que je vais arrimer mon sac à dos. Vous allez voir. Là, il y a un sac de portage là. Du float tube. Donc si je me greffe un truc, c'est sûr que mon sac ne finira pas au fond de la mer. Car il est lié là. Et du coup je l'ai emprisonné dans ma petite sangle. Donc voilà, je pense être bon, sincèrement. Plus qu'à le tracter jusqu'au bord de l'eau. Bien vérifier que mes bottes soient fermées. Ma sacoche Méo, je la rime aussi au float tube. C'est important. Je pense être bien, sincèrement. Jusqu'à ce que je vous ai dit, il y a des renforts en dessous. Je sais pas si je vous l'ai dit. Du coup là quand je le traîne, il est sur les renforts.
Donc ça me permet de... Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Ouais. Ça me permet de glisser sur les renforts et pas abîmer le kayak. C'est des renforts en gros caoutchouc. Je vais vous faire des plans dessus, vous verrez. Hop là, mon navire est sur l'eau. Il y a peut-être même un peu trop de poids vers l'avant, j'ai l'impression. Bah non, pourtant, non, le sac est léger. Voilà. Je vais enfiler les palmes. Ça, je sais pas à quoi ça sert. S'il y en a qui peuvent me dire dans l'espace commentaire, ceux qui pêchent en flotte tube. Il est là, je sais pas à quoi il sert. Je sais pas s'il va me gêner plus qu'autre chose. Je vais le laisser pour l'instant dans le doute. Donc la tenue, c'est la même que pour la pêche du bord. Mon bas de combi. Je vais le mettre en arrière. Waouh, ça fait bizarre. Waouh, truc de fou. Waouh, le kiff les amis. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. C'est le fait que je parte. Oh, je sais pas comment on fait pour se diriger. Non, faut que je prenne le coup de truc, regardez. Ah, c'est terrible. Je pense sur un bateau, Ah donc, bon, c'est parti. Je vais essayer de le prendre en main tout seul, un peu tranquillement. Les manœuvres, etc. Et je vous reprends. 1, 2, 1, 2, on teste les rames. 1, 2, 1, 2, on teste les rames. Ah ouais, la vache. Ah ouais, d'accord. Effectivement, je cherche bien les boutoniaux pour pas qu'elles partent. Ah, sincèrement, la différence, elle est énorme. Ah, c'est terrible. Ah non, c'est terrible. Ah bah là c'est bon, je suis parti pour ça. Du moment que vous habitez, je viens vous voir. Hein. Ah ouais, j'ai l'impression d'être dans une barque. Ah terrible, c'est terrible, terrible, terrible. Ah c'est un gros gage de sécurité. Oh. Ah la vitesse n'est pas du tout la même. Pas du tout la même. Puis les jambes fatiguées, pour les grandes distances, à la rame. Et quand vous êtes en situation de pêche, les rames, les palmes, et vous êtes tranquille. Oh c'est royal. Ah je kiffe les amis, je kiffe. Ah non, j'aurais pas pensé que ça aurait été aussi efficace avec les rames. Oh bah là je suis parti pour de loin. Mais loin. Donc j'ai mis à peu près 30 minutes pour être prêt. Mais après avec tous les automatismes je pense que je peux réduire ce temps à 25, 20 minutes. Donc ça reste hyper convenable, hyper jouable. Ah c'est un pur bonheur. Je pensais que j'aurais eu froid. L'eau est à 14 enfin. Et je sens même pas le froid de l'eau. Ah oui, un autre truc aussi, c'est considéré comme engin de plage. Hein. Donc 300 mètres du rivage. Là avec la GoPro, vous avez l'impression que je suis à 3 km, mais non. Bon après les rames font plus de bruit que... Bon, j'arrive en situation de pêche les amis, c'est parti. Je remets les rames et je vous reprends. Ma célèbre mythique West Hunter. Elle est arrimée, c'est important. Je vais commencer avec un float tube avec un float tube. Avec un Z-Claw que vous avez jamais vu sur la chaîne. C'est la version Rattling. Oh, je suis un peu trop incurvé, je suis dans un salon. Je suis confortable mais pour pêcher.
serrer le frein parce que je suis proche des parcs. Et je suis en ligne très très fine. C'est parti. Premier lancé les amis. Terrible. Il faut que je mette le téléphone en silencieux. Et en même temps que je suis en train de pêcher, j'essaye d'apprendre à bien manœuvrer avec les rames, avec les palmes. Et pour tourner, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Le braquement, je trouve qu'il est trop grand. C'est bizarre, il y a quelque chose qui... Normalement, on devrait tourner plus rapidement. Attendez. Je fais comme ça. Ouais, comme ça va, je tourne bien. Là. Ouais, là je tourne bien. J'essaye de prendre en main mon bot, la baraque à botte. Poisson, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à faire ça, vous savez, du genre comme si j'avais un poisson, on faisait un peu de mouvement. Là, c'est vachement stable. Un peu de mouvement comme ça, je me retourne, hop, j'arrive pas à prendre l'épisette, je la prends, clac, je mets le poisson dedans, boum, hop, tac, c'est une épisode flottante en plus. Ah, c'est chouette. Ça peut limite me faire aussi office de... Ah, c'est terrible. C'est terrible. Je peux même la mettre là pour l'instant. Hop. Ouais. Après à dégainer. En tout cas les amis, c'est un réel bonheur. Oh. Ah, j'aurais pas cru à ce point là. Le seul truc qui me manque, je trouve, c'est que... Attendez, hop, je regarde dans l'eau, loin du bot. Le seul truc qui me manque, c'est que le dossier il est trop incurvé, vous voyez. Et ça fait un peu saloon. Je suis très bien dedans, mais il n'y a rien dans les bouchots, donc je vais pêcher en me déplaçant. Je vais voir dans les parcs à 8 s'il n'y a pas un peu plus de vie. C'est pas un donjon de pêche ce truc, c'est un donjon de sieste. Qu'est-ce que c'est reposant, c'est un truc de fou. Ah, je vous jure que si j'avais eu une encre, j'aurais fait une sieste là. Qu'est-ce qu'on est bien là-dessus. C'est un peu trop incliné le dossier, enfin ça se règle mais j'arrive pas à le faire, faudrait que je fasse ça à la maison. Mais c'est un truc de fou. Une petite heure sur l'eau, petit test, vraiment terrible. J'ai bien aimé, sincèrement. Donc quand les conditions se représenteront, j'y retournerai. Quel bonheur. J'espère que ce petit test en vidéo vous a plu. Je me suis familiarisé avec la bête. Donc pourquoi pas à refaire, sincèrement. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup les amis.